trouver des solutions durables en commun, c'est aussi la recette d'un groupement d'entreprises mérinoises, plus connu sous l'acronyme COMET. La coopérative mérinoise de transition écologique a pris son envol en 2023 et regroupe des acteurs issus de divers milieux pour accompagner des PME dans leur transition écologique. Michael Barcelo, fondateur de Graines de Carottes, a tout de suite été séduit par le concept. Il y avait une réunion d'information. On a fait un tour de table avec pas mal d'entrepreneurs. On était une bonne vingtaine d'entrepreneurs de Meyrin. Et en 2 tours de table comme ça, en 2 heures de temps, on a réussi à régler la moitié des problèmes des gens qui étaient à cette réunion. Et j'ai adoré le concept. Comment vous contribuez à la COMET? Qu'est-ce que vous apportez comme compétences? Alors, moi, je vais essayer d'apporter la compétence jardin, nourriture, mais comme c'est pas de saison pour l'instant, ce que j'ai apporté à la COMET, c'est une autre compétence que j'ai acquis avec ma société Graines de Carottes, c'est le référencement sur Google. Dans ce potager urbain, particuliers et écoliers sont invités à découvrir la permaculture pour cultiver tout en se cultivant. Donc en hiver, la parcelle, comme les jardiniers, elle est au repos. Et donc l'idée des sols vivants comme on a ici, c'est de nourrir le sol pendant l'hiver, à des moments où il n'y a pas de culture. Donc on va nourrir le sol et les bébêtes qui vivent dans le sol avec des restes de culture de l'année dernière, ou comme sur cette parcelle-là, avec du fumier qui vient juste à côté du centre équestre. Ça fait des années qu'on y travaille, et on a un sol qui est mou, qui est beau, qui grouille de vers de terre. Et on participe aussi à Meyrin-les-Bains, où on cuisine avec nos légumes du jardin. Et donc on fait, je pense, le repas avec le bilan carbone le plus faible au monde, où on va planter les graines à la serre du jardin botanique, on cultive ici, on emmène ça à Meyrin-les-Bains, et c'est mangé par les Mérinois, donc c'est vraiment un circuit Court, ultra court. Pour mieux connaître les membres de la COMET, Colline est partie à la rencontre des entrepreneurs impliqués dans ce projet. Ben voilà, ici on a du chanvre, c'est votre matière première. Ici, qu'est-ce que vous faites avec ce chanvre? Avant le pétrole, il y avait le chanvre, on en faisait tout à base de chanvre. Et puis il y a plus de 25 000 dérivés industriels à partir de cette plante. Et puis nous, on est vraiment focus sur le côté alimentation, nutrition. Parce qu'il faut savoir que dans cette petite graine, dans 100 grammes de graines de chanvre, il y a plus de protéines que dans du bœuf, plus d'oméga 3 que dans du saumon, sans les métaux lourds, énormément de fibres, et ensuite on peut en faire beaucoup de choses. Glace au lait de chanvre, farine, tisane ou biscuits, chez Conoy, rien ne se perd, tout se transforme en gourmandise locale et durable. C'est super bon. Non, on sent bien la cannelle. Hein. Benoît a décidé de rejoindre la COMET dès sa création, convaincu par l'importance d'un tel réseau. Eux comme nous, en fait, on cherche à innover, et puis l'union fait la force, tout simplement. Ils tenaient à supporter, à soutenir des porteurs de projets. Pour nous, vraiment, ce qui est important, c'est de rentrer dans ce réseau, de faire connaître notre activité au sein de Meyrin et des entreprises mérinoises pour pouvoir collaborer vraiment sur un circuit court et valoriser les liens et les partenariats qu'il peut y avoir avec des entreprises, des producteurs, des agriculteurs, des écoles, des cantines, voilà. Après Conoy, Colline pousse la porte de Fast Tasty, un traiteur situé dans la zone industrielle de Meyrin. L'entreprise a participé à la première session des ateliers Comet Pro qui accompagnent les PME mérinoises vers la durabilité. C'était très instructif. On a appris beaucoup de choses, il y a eu du partage, on était 5 entreprises et on a eu les expériences des uns et des autres pour effectivement voir les problèmes ou les solutions de part et d'autre. Et c'est vrai qu'on a eu un aspect organisationnel au départ, ça c'était le premier module. On a un aspect aussi sur tout ce qui est aspect kilométrique des véhicules professionnels et des véhicules privés pour voir effectivement, pour réduire un peu de cette empreinte des CO2. Le dernier atelier, c'était plutôt sur l'aspect des packaging, de tout ce qui est circuit court au niveau des produits, au niveau des packaging réutilisables, etc. Et le dernier module qu'on est en train de finir maintenant, c'est le module sur la formation, donc c'est établir des plans de formation pour les employés. Voilà. Ces Mérinois engagés s'emploient à donner un tournant durable à l'économie et à l'environnement. Comment fonctionne vraiment la coopérative et qui en donne l'impulsion? À l'origine, on est une création de la ville de Meyrin qui, en 2018, ça a pris conscience avec le rapport du GIEC qu'il y avait des enjeux assez importants qui arrivaient au niveau climatique, au niveau sociétal aussi, et qui ont voulu se doter d'un outil
qui soit à la fois agile, efficace et surtout collaboratif pour anticiper, préparer la communauté mérinoise en fait, aux changements qui vont venir. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la pluralité des intervenants dans le comité. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des fondations, des institutions, du politique, des petites entreprises, des plus grosses. Je trouve que la richesse des échanges est absolument vraiment fantastique. On s'adresse d'une part à des petites moyennes entreprises. Le deuxième public, c'est les porteurs de projets. Donc là, ce sont des personnes qui arrivent avec une idée, avec un projet d'entreprise plus ou moins mûr. Certains sont déjà très avancés, d'autres sont vraiment au démarrage. Et ce sont toutes des entreprises qui, comme point commun, ont une dimension d'impact social et écologique. Il y a un an, Amira créait La Petite Cigogne, un service de repas adapté aux besoins nutritionnels des futurs et jeunes parents. Pas encore membre de la Comète, la jeune femme est bien décidée à rejoindre ce réseau d'échange le plus vite possible. D'être dans cette impulsion en fait, d'être accompagnée, d'avoir d'autres personnes qui vivent un petit peu cette aventure de l'entrepreneuriat, de plus ou moins nouveau, et de se sentir moins seul. Parce que quand on se lance comme ça, on se sent très seul parfois. Et là, ça fait du bien d'être dans une synergie et de rencontrer d'autres personnes. C'est un peu une petite famille, j'ai l'impression en tout cas. J'ai pas encore vraiment les pieds dedans, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et je pense que ça va être une belle aventure à partager. Et avant même d'avoir mis les 2 pieds dans la coopérative, Amira a déjà pu trouver des partenaires avec qui collaborer. Je suis en train de travailler justement avec Benoît de Conneuil, donc qui fait déjà partie de la Comète, avec qui j'ai eu des échanges pas plus tard que tout à l'heure, parce qu'on est en train de travailler sur une recette de granola qu'on aimerait vraiment adapter pour l'apport en protéines, en oméga 3, etc. pour justement, en plus de toutes les cibles que ça pourra toucher, mais les cibles que moi j'aimerais atteindre, donc les futurs et jeunes parents. Les gens se rencontrent, font part de leurs besoins, de leurs challenges et aussi contribuent à trouver eux-mêmes entre eux des solutions. Et ça, c'est vraiment hyper puissant, c'est très très positif. Moi, j'adore ça. Le pari semble réussi pour la Comète, qui n'a pas fini de s'enrichir de nouvelles étoiles pour entamer une transition écologique et sociale sur le territoire mérinois.